بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ العلامة محمد قدر باشا رحمه الله تعالى. فوصلنا إلى الفصل الثاني في وجوب المهر. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya du Cheikh Muhammad Qadri Basha rahimahullah ta'ala. Dans le chapitre de la dot, dans le chapitre du mahar, nous sommes arrivés à la deuxième partie, à la deuxième section concernant l'obligation du mahar. فقال رحمه الله يجب للزوجة المهر شرعا بمجرد العقد الصحيح عليها. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne que il est obligatoire de s'acquitter, de donner à la femme, à l'épouse, la dot religieuse dès lors que, par la simple conduction de l'acte de mariage valable, il est obligatoire de donner à la femme le mahar, selon la législation islamique, par le simple fait, par le simple contrat, par la simple conclusion du contrat. Le contrat valable ici. سواء سمى الزوج أو الولي مهرا عند العقد أو لم يسمي أو نفاه أصلا. Que ce mahar, la dot, qu'elle soit citée par l'époux ou qu'elle soit citée par le tuteur de la femme lors du contrat. Et même si la dot n'a pas été mentionnée dans le contrat. De même si la dot a été niée d'entrée. Ça veut dire que dans tous ces cas de figure, la femme a le droit et il est obligatoire de lui donner la dot. Simplement par la conduction du contrat de mariage qui est un mariage valide. Que la dot elle ait été citée dans le contrat par l'époux ou par le tuteur, ou qu'elle n'a pas été citée dans le contrat, ou même si elle a été niée d'entrée. C'est-à-dire la dot elle a été niée d'entrée. Comme si par exemple, il lui dit par exemple, je te marie et ma fille une telle, sur le fait qu'elle n'a pas de dot. Même si c'est mentionné en tant que tel, en reniant la dot, c'est-à-dire en disant sur le fait qu'elle n'a pas de dot, qu'il n'y a pas de dot sur elle, quand même elle a la dot obligatoire, il y a la dot obligatoire à lui donner. ثم قال إذا سمى زوج 10 دراهم أو دونها مهرا لامرأته وجبت لها 10 بتمامها. Dès lors que l'époux il mentionne la dot, par exemple il mentionne la dot, le minimum de la dot qui est de 10 dirhams, ou il mentionne moins que cela comme dot pour sa femme, alors il est obligatoire de lui donner à elle les 10 complètement. Même si l'époux il est mentionné les 10 ou qu'il est mentionné moins que cela de la dot, alors il est obligatoire de donner à la femme les 10 d'une manière complète. وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغا قدره ما بلغ. Et même si la dot a été mentionnée par plus que cela, plus que les 10 dirhams, alors il sera obligatoire de donner ce qui a été cité, quand bien même le montant il serait élevé. Combien même le montant serait élevé, ce qui a été mentionné, il est alors par la suite obligatoire de donner comme dot à l'épouse.
قال إذا لم يسمي الزوج أو وليه مهرا وقت العقد وجب عليه مهر المثل. Maintenant, il mentionne que si l'époux n'a pas mentionné, ni le tuteur n'a mentionné une dot lors du contrat, alors la dot obligatoire est la dot coutumière, la dot des femmes semblables, la dot d'une femme semblable à celle-ci. وكذا لو سمى تسمية فاسدة. De même si, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, dans les conditions de validité de la dot, ce qui peut être cité en tant que dot et ce qui n'est pas valable de citer en tant que dot. Alors s'il a mentionné une dot qui est fallacieuse, fasida, comme s'il mentionne une dot, une quantité de vin ou un porc, par exemple, la dot n'est pas valable. Ce n'est pas quelque chose qui est valable de constituer comme dot. On l'a vu, bien évidemment, le contrat est valable et la dot ne l'est pas, mais le contrat est valable. Dans ce cas-là, dans ces cas-là, et dans tous les cas qu'il cite, qu'est-ce qui sera obligatoire dans ces cas-là? La dot coutumière, c'est-à-dire donner à la femme une dot équivalente à celle de ses semblables. أو حيوانا مجهول النوع أو مكيلا أو موزونا كذلك. Ou bien si il avait mentionné comme dot un animal, mais dont le genre est ignoré. Ou simplement un animal, on ne sait pas quel genre il s'agit. Ou également une quantité de quelque chose qui est pris en volume, qui est mesuré au volume, sans déterminer le genre. Ou quelque chose qui est considéré au poids et dont le genre également est ignoré. أو نفى المهر أصلا. Ou s'il a nié la dot d'entrée, c'est-à-dire il a mentionné qu'il n'y aurait pas de dot dans le contrat. C'est-à-dire que dans le contrat, il mentionne qu'il n'y a pas de dot à donner à la femme. Donc dans tous ces cas de figure-là, lorsque l'époux ou le tuteur ne mentionne pas de dot lors du contrat, ou alors il a mentionné quelque chose qui n'est pas valable de mentionner comme dot, ou il a mentionné un animal ou quelque chose qui est pris en considération par le volume ou quelque chose qui est pesé sans que le genre de tout cela ne soit spécifié, ou il a renié la dot de base, alors il doit la dot coutumière, la dot équivalente aux femmes semblables à elle. ويجب أيضا مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للإمهار. Et de même, il est obligatoire de donner la dot coutumière, la dot équivalente aux femmes semblables à elle, dans le cas du contrat du shirar. On l'a mentionné plus tôt dans les cours, c'était quoi le contrat de shirar? وهو أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى. Le fait de considérer le fait de considérer chacun le mariage avec chacune des deux femmes par le mahar par l'autre. Comme on l'avait vu plus en détail dans un cours précédent, sans revenir, c'est-à-dire à tous les détails par rapport à ce sujet-là. Mais à Shirar, on avait vu que la dot revient à la dot coutumière, la dot équivalente à la femme semblable à elle. وفي تعليم القرآن للإمهار. Et de même si il a été mentionné comme dot l'enseignement de quelque chose du Coran. Également, dans ce cas-là, quelle est la dot obligatoire qui lui reviendra? La dot coutumière, la dot équivalente aux femmes semblables à elle. ثم قال مهر المثل للحرة. Puis il mentionne quel est donc, comment va être estimé, comment va être, à quoi va être équivalent la dot
équivalente, la dot coutumière. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.